Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser des clés dans Final Cut Pro. Alors déjà, qu'est-ce qu'une clé? En fait, une clé, ça va nous permettre de dire en fait à Final Cut Pro, à un instant donné, je veux que ma vidéo soit dans tel réglage en fait, ou mon audio. Donc ça va permettre de donner des réglages précis à un certain moment de la vidéo. Alors je vais vous montrer en visuel ce que ça donne. Donc là, par exemple, j'ai une petite vidéo comme ça. Donc on va dire, par exemple, mon but. Donc vous voyez que la vidéo de base, c'est un plan assez large de ce corso. Et moi, par exemple, je vais vouloir zoomer. Donc dire hop, à Final Cut Pro de zoomer sur cette petite fille, par exemple. Ou sur la tête de... On va zoomer sur la tête de l'ours. Donc, je vais dire à Final Cut Pro, moi je veux que jusqu'à, par exemple, ce point-là, ma vidéo reste en plan large. Et à partir de ce moment, elle commence à zoomer sur la tête de l'ours. Alors pour ça, donc je viens positionner mon curseur à l'endroit où je veux donc commencer. Je clique sur ma vidéo et ici nous avons donc les options possibles. Donc les options, dans transformer, nous avons la position. Donc la position de notre vidéo en X, en Y. Nous avons la rotation, nous pouvons faire pivoter notre image. Nous avons l'échelle, donc qui va nous permettre de zoomer ou de dézoomer sur l'image. Et l'ancrage, mais bon ça on en verra plus tard. Donc moi je veux qu'à ce point précis, ma vidéo reste à cet endroit-là. Donc c'est très important. Donc pour créer une clé, vous voyez qu'à chaque fois qu'on se met à côté d'un réglage, il y a un petit losange avec un plus à l'intérieur qui apparaît et il y a marqué ajouter une clé. Donc nous pour zoomer, nous allons utiliser principalement la position de notre image. Donc je clique, vous voyez que ça devient jaune avec en fait une croix pour supprimer la clé si nous voulons la supprimer. Et l'échelle. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire à Final Cut Pro, je veux qu'à cet endroit exact de la vidéo, les réglages restent comme ça. Donc position à 0 et échelle à 100%. Ensuite, je vais chercher un autre point. Donc, par exemple, je vais vouloir que, hop, voilà, à cet endroit-là, je veux qu'à cet endroit-là, maintenant, ma vidéo zoome sur la tête de l'ours. Donc, maintenant, il va falloir rajouter des clés. Donc, pour l'instant, si je rajoute des clés, il ne va rien se passer parce que j'ai demandé à Final Cut Pro de rester encore à 0 et à 100%. Par contre, maintenant, je vais lui dire, je veux zoomer. Donc là, hop, on va venir zoomer, par exemple à 300%. Et je vais lui dire que je veux bouger en Y. Voilà, donc 300%, ça fait peut-être un peu beaucoup. Hop. Donc là, Final Cut Pro, qu'est-ce qu'il fait? Il va partir donc, de notre point précédent. Donc, alors pour bouger sur les clés, vous avez ici des petites flèches à chaque fois. Donc là, si je clique, en fait, vous vous déplacez de clé en clé. Vous voyez, hop. Donc, qu'est-ce que va faire Final Cut Pro? Il va partir, tant que le début de l'image, il n'a pas de clé, il la lit en normal. À partir du moment hop, où il passe la clé, qu'est-ce qu'il fait? Il commence, donc vous voyez les réglages à droite qui bougent, petit à petit, pour arriver jusqu'à notre deuxième clé, au réglage que nous y avons donné. Donc si on le met en lecture, ça donne ça. Voilà donc. Hop. Par contre, voilà, Final Cut Pro, une fois arrivé à votre deuxième clé, qui est ici, le reste de la séquence va rester sur les réglages que vous y avez mis, sur la dernière clé. Donc si maintenant on voudrait, par exemple, suivre la tête de l'ours, donc on va dire qu'on veut la suivre jusqu'à ce moment précis, ici par exemple, il faut encore rajouter des clés et redonner des points à Final Cut Pro, des réglages. Donc soit vous pouvez bouger ici votre position, soit vous cliquez hop, ici à cet endroit-là, et là en fait vous allez pouvoir directement bouger sur la vidéo. Alors là, on voit que nous avons un petit problème parce qu'en fait, lorsque j'ai filmé, en fait je suis descendu, donc nous ne pourrons pas suivre la tête de l'ours.
Donc c'est un mauvais exemple, mais c'est pas grave. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons supprimer la clé que nous venons de créer, revenir à notre clé précédente, et hop, on va avancer, on va dire peut-être, et on va lui dire de revenir par exemple à une vidéo normale. Donc je recrée mes clés à cet endroit-là. Je peux lui dire de revenir à mes réglages. Donc ici, je vais écrire 0, ici 100%, et voilà. Et donc là, Final Cut Pro va nous faire un zoom sur la tête de l'ours, et dès qu'il passe à la deuxième clé, hop, il revient à ses réglages principaux puisqu'on lui demande de le faire. Donc voilà le principe des clés. Ça marche tout aussi bien sur de l'audio. Vous allez pouvoir donc supprimer par exemple sur de l'audio, vous avez par exemple un bruit, vous enregistrez quelque chose, vous tapez la caméra quelque part, vous avez il est possible de le supprimer grâce à ce principe là. Donc nous allons le voir ici. Donc, je vais activer l'audio qui est là. Je vais désactiver ma vidéo du dessus, ça sera mieux. Alors pour activer et désactiver une vidéo, c'est la touche V du clavier. Donc là, je vais mettre le son. Hop. Donc par exemple, on va dire que, donc là je zoome. Je vais supprimer cette partie de la vidéo, enfin de l'audio, pardon. Donc c'est le même principe, on clique sur notre audio. Donc là nous avons le volume, toujours avec le même principe de clé. On ajoute notre clé. On va dire qu'on veut faire supprimer juste cette petite bosse là. Donc hop, il faut que à cet endroit là précis, donc juste avant la bosse, nous lui disions hop, nous on veut plus de volume à cet endroit là. Et juste après notre bosse, donc ici par exemple, il faut recréer un point mais toujours à 0. Pourquoi? Parce que si jamais je crée un point en lui disant je remonte, il remonte de suite après notre première clé. Nous voulons que tout le long de la bosse ça soit à 0. Donc il faut bien continuer à le mettre à 0 et remonter instantanément derrière par exemple. Hop, ici, à 0 cette fois-ci. Hop. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, vous voyez que par exemple, il est descendu assez progressivement parce que ma clé était trop loin. Donc il va falloir que je déplace ma clé. Alors comment faire? En fait, c'est tout simple, il suffit de venir dessus et de la faire glisser-déplacer. Donc nous pouvons très bien soigner nos réglages comme ça, en faisant glisser-déplacer. Nous pouvons également augmenter ou baisser le son directement par là. Nous pouvons monter et descendre le son d'une bande entière en fait, en cliquant sur la courbe. Donc vous pouvez faire pas mal de réglages, c'est à essayer. Vous voyez, par exemple si je descends là, hop, tout ça c'est à essayer pour avoir le résultat. Alors vous allez me dire sur l'audio, les clés n'apparaissent pas. Sur la vidéo, pardon, je vais y arriver. Sur la vidéo, les clés n'apparaissent pas comme sur l'audio, effectivement. Sur de l'audio, dès qu'on fait des clés, elles apparaissent automatiquement. Sur la vidéo, non. Alors, pour les faire apparaître, il suffit de faire bouton droit. Et ici, nous allons chercher, tac, 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 hop, afficher l'animation vidéo. Donc, lorsque nous cliquons là, nous pouvons voir que l'animation vidéo apparaît. Donc, l'animation vidéo, c'est ça. Et nous retrouvons nos clés. Donc, ici, c'est transformé. Donc, ça reste le même menu que là. Donc, ça veut dire que c'est nos clés qui sont là-dedans. Et nous allons pouvoir faire la même chose. Donc, les déplacer comme ça, les déplacer comme ça. On ne pourra pas les déplacer en hauteur étant donné qu'il y a trop de réglages, nous pouvons juste les déplacer dans le temps. Si nous voulons rentrer plus en détail dans les réglages, il faudra retourner ici. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, au revoir.